Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène en pleine expansion, l'installation d'usines clandestines de cigarettes en France. Alors, c'est les cigarettes qu'on retrouve à la sortie des bouches de métro, chez certains épiciers, sur Snap et d'autres réseaux sociaux, voilà, que vous pouvez commander, un peu comme sur le principe des Uber Sheet. Alors, ces cigarettes, dans le temps, il y a toujours eu un marché de la cigarette, un marché clandestin des cigarettes. Là, la différence, c'est que ce ne sont plus des cigarettes de contrebande, mais des cigarettes de contrefaçon. Alors avant, c'était des cigarettes de contrebande, c'est-à-dire qu'elles étaient manufacturées par les vrais fabricants, hein, enfin, on ne va pas citer de nom, et elles rentraient clandestinement en France par des filières, ça venait du Maghreb, ça venait des Balkans, ça venait d'ailleurs. Aujourd'hui, on ne se prend plus la tête, on en fabrique carrément des fausses cigarettes, et on les fabrique en Europe et même en France depuis assez récemment. Jusque-là, c'était un trafic un peu artisanal, ce trafic de cigarettes de contrebande, hein. Ces filiales venaient d'Andorre, d'Espagne, du Maghreb, de Belgique, des pays frontaliers où elles coûtent moins cher. Là, on est passé dans une autre dimension. Là, c'est le crime organisé qui est à la manœuvre, des grosses organisations criminelles internationales, plutôt installées dans les pays de l'Est, qu'on va voir, et qui, elles, carrément, mettent au point des usines de fabrication clandestine. Alors comme tout phénomène criminel, hein, quand les gens se mettent dessus, c'est que c'est devenu particulièrement lucratif. Le chiffre d'affaires du trafic de cigarettes clandestins en France, on estime que c'est 2,3 milliards, à peu près un peu moins que celui des stupes. Le gâteau, il est énorme, mais en plus, les peines encourues, elles sont beaucoup moindres que dans le trafic de stupes, hein. Si vous faites avoir pour un trafic de cigarettes de contrebande, c'est à peu près 3 ans de prison. Si c'est en bande organisée, c'est 10. Si vous faites la même chose dans les stupes, bah, c'est 10 et pour le coup 20. Voilà, donc on voit très bien l'intérêt qu'il y a à se mettre sur ce business-là. Ces usines de cigarettes, elles sont apparues en Europe à peu près en 2015. Alors, on a à peu près compris pourquoi d'ailleurs. C'est qu'avant, ces cigarettes, elles étaient fabriquées clandestinement en Ukraine. 2014, première guerre russo-ukrainienne, hein, l'invasion du Donbass, etc. Et donc, évidemment, le trafic de cigarettes a dû se déplacer. Les Ukrainiens, ça a toujours été les plus gros trafiquants de cigarettes de contrebande à destination de l'Europe, de l'Union européenne, depuis très longtemps. Ils ont 1500-1600 km de frontières avec l'Union européenne. L'Ukraine, c'est un des pays où il y a le plus gros taux de fumeurs au monde. Et donc, se sont développés dans les zones frontalières, hein, le Donbass, la Crimée, il y a le port d'Odessa, donc on imagine bien que c'est facile pour les trafics de faire venir des cigarettes. Voilà, donc ces trafics qui se sont développés dans ces zones frontalières avec l'Union européenne, et malheureusement pour eux, en 2014, le Donbass est envahi, donc il a fallu déplacer ce trafic, ce business-là, cette fabrication, et elle a d'abord glissé au sein de l'Union européenne, hein, en Pologne, pays limitrophe. Les corridors se sont ouverts, les gens sont passés, les machines avec pour fabriquer ces cigarettes. Et on a vu s'installer les premières usines clandestines comme ça à peu près en 2015. Je vais aller un peu vite. Entre 2015 et 2019, Europol va démanteler une 50aine d'usines installées un peu partout en Europe. Alors en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, et puis plus proche de chez nous, hein, aux Pays-Bas, en Belgique. Et puis en Espagne, ces usines, elles sont principalement installées dans les zones frontalières. Donc Belgique, Espagne, on voit bien que la France est prise en tenaille. On s'étonnait déjà à l'époque en se disant mais c'est bizarre, c'est un peu comme le nuage radioactif de Tchernobyl qui aurait épargné la France, qui serait passé sur le côté. Là, il y a des usines partout, mais bizarrement, il n'y en a pas en France, alors qu'on est quand même un des plus gros marchés européens pour le tabac, jusqu'à ce qu'en 2021, quand on s'aperçoive qu'on en avait chez nous, en décembre 2021 d'ailleurs, la première elle est découverte dans le 77, hein, en région parisienne, en Seine-et-Marne, dans un petit bled qui s'appelle Poincy, il y a 700 habitants. Donc c'est assez discret, il y a une petite zone industrielle, mais c'est surtout que c'est à côté des grands axes routiers qui facilitent évidemment l'arrivée des camions et leur départ avec les cigarettes manufacturées. Alors depuis celle qu'on a découverte dans le 77, on en est à 8 usines découvertes en France en 3-4 ans. La dernière a été découverte en décembre 2024 à Bourg-les-Valences, en banlieue de Valence, dans le sud de la France. Donc principalement, on trouve donc des ouvriers ukrainiens, moldaves, qui sont des ouvriers spécialisés dans la fabrication de cigarettes. Alors comment ça marche? Ces usines, elles sont installées dans des hangars, généralement un peu discrets, qui sont situés dans des zones industrielles, à l'abri des regards, enfin là où on a l'habitude de voir des camions arriver, repartir, etc., où ça choque personne. C'est des hangars qui sont d'abord aménagés. Alors il y a des caméras extérieures qui filment évidemment les abords pour détecter une éventuelle présence policière, douanière, gendarmesque, mais aussi pour voir si les ouvriers qui sont à l'intérieur volent pas leur propre patron en sortant des cartons de cigarettes qu'ils auraient fabriqués, qu'ils revendraient en douce. Donc avec les caméras, ça permet de vérifier ça. Alors comment ça marche? À l'intérieur, ils ont installé une base de vie, une base vie comme on dit. C'est-à-dire que les ouvriers qui vont travailler dans ces usines ne vont jamais en sortir tout le temps de la fabrication, tout le temps de leur usage. Donc ils vont rester plusieurs mois à fabriquer des cigarettes 24 heures sur 24. Je vais vous donner une petite idée, la plus grosse usine qui a été démantelée en France, elle a été démantelée en janvier
janvier 2023 vers Rouen, dans une zone industrielle en banlieue de Rouen. À l'intérieur, il y avait une dizaine d'ouvriers, il y avait 14 couchages à peu près, il y avait une salle de bain, il y avait 3 machines à laver, il y avait une cuisine, il y avait une PS4 pour éviter de s'embêter, une espèce de baby-foot, et 2 lignes complètes de fabrication de cigarettes. Donc ces gens, ils viennent, ils sont payés en moyenne, ceux qui font la manutention, 3 000 € par mois. C'est énorme, hein, le salaire en Moldavie, c'est quelques centaines d'euros mensuels. En Ukraine, en Roumanie aussi, on trouve des Roumains aussi qui travaillent dans ces usines. Donc ils sont payés à peu près 3 000 € par mois. Évidemment, ils dépensent rien puisqu'ils sont 24/24 enfermés là-dedans, tout frais payés. Donc ils repartent avec, par exemple, celle de Rouen, elle a tourné pendant 10 mois avant de péter, avant d'exploser, avant d'être trouvée par les gendarmes. Il y en a qui tournent 3 mois, 4 mois, voilà, ça dépend. Généralement, c'est pas très long pour éviter évidemment d'être repéré trop facilement. Donc ces gens, ils vont accumuler entre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 € tout le temps de leur travail, ce qui est une fortune pour eux quand ils rentrent au pays. Il y a des gens qui sont un peu mieux payés. Le manager de fabrication, c'est-à-dire le superviseur, lui, il est plutôt payé 8 000 €. Et puis il y a d'autres ouvriers spécialisés comme les Polonais qui eux viennent installer ces lignes de montage, puisqu'on va essayer de comprendre comment c'est fabriqué, hein, les cigarettes. Donc vous avez une ligne de fabrication, c'est différentes machines qui s'occupent de mixer, de hacher le tabac, de le mixer, de le mélanger, de le mettre en tube. Et puis après, il faut l'emballer parce que, en gros, ces cigarettes, ce sont des fausses cigarettes de marques très connues. Donc il y a des emballages qui sont pré-imprimés avec ces marques de cigarettes, des cartons qui sont faits. Il y a de la colle pour pouvoir réaliser tout ça. Il y a des cellophaneuses, c'est-à-dire qu'on va passer la cartouche de cigarette sous cellophane. Enfin voilà. Donc elles vont avoir l'apparence de cigarettes légales dans des cartons, avec leurs cartouches, etc., etc. Le type qui vient installer tout ce matériel, généralement c'est des ouvriers polonais, ils sont payés un peu plus cher, des ouvriers spécialisés qui travaillaient déjà du temps de l'ère socialiste et du bloc de l'Est dans le tabac. Pour le monopole d'État à l'époque, la technique elle a peu changé en 20-30 ans, les machines sont peu améliorées, c'est à peu près la même chose, donc ils savent y faire, ils viennent, il leur faut à peu près 1 mois pour installer une ligne complète, hein, toutes les machines, et eux ils tournent comme ça en Europe, d'usine clandestine en usine clandestine où ils vont installer ces lignes de production en attendant que les ouvriers arrivent. Les ouvriers arrivent, généralement ils savent pas bien où ils vont, hein, on évite de leur dire exactement où est l'entrepôt. De toute façon, souvent ces entrepôts sont équipés de brouilleurs pour éviter que les gens téléphonent ou puissent localiser l'endroit. Ils disent ok, mais comment on installe des machines, elles viennent d'où? Alors les machines, c'est des machines contrefaites, comme les cigarettes. Elles sont achetées généralement sur Alibaba, le site chinois. Alors là-dessus, vous allez trouver des machines qui sont des contrefaçons de machines allemandes. Les principaux fabricants de machines à cigarettes dans le monde sont allemands. Donc c'est des contrefaçons de machines allemandes. Et puis sinon, vous avez des entreprises qui sont principalement installées à Dubaï, qui elles vendent des machines reconditionnées, des vraies machines reconditionnées. Alors les prix, ça va de 50 000 € à 400 000 € si vous voulez une vraie belle machine qui tourne bien avec une grosse capacité de travail et de fabrication. Vous comptez plutôt 400 000 €. Le chiffre paraît un peu important, c'est pour ça qu'on parle de groupes criminels très organisés, hein, parce qu'il y a le hangar, il y a les ouvriers, il y a les machines à acheter, il y a quand même des tonnes de tabac, on va en parler aussi, à fournir. Mais on va voir que c'est quand même assez vite rentabilisé parce qu'une machine à 400 000 €, en gros, en une semaine, elle est payée. 2 jours de fabrication, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires. Ils remplissent à peu près un SMI en 2 jours, qui représente voilà, à peu près 100 000 € sur le marché. Pour avoir une idée, hein, ces machines qui sont assez performantes à 400 000 €, elles vont vous sortir 10 000 cigarettes par minute. C'est 60 000 paquets jour par ligne, il y a au moins 2 lignes de fabrication minimum par usine. On estime que ce sont des chiffres d'affaires qui tutoie les 160 000 € jour, hein, et donc sur 3 mois, c'est des gens qui peuvent faire 7 millions, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'autant que généralement, il n'y a pas qu'une usine qui tourne. Par exemple, là en Belgique, ils avaient arrêté récemment, ils ont fait une grosse opération, c'était aperçu qu'il y avait une dizaine d'usines qui travaillaient simultanément. Alors la Belgique, c'est un des gros points où elles sont hébergées, hein. La plus grosse, elle était démantelée là en 2025. À l'intérieur, il y avait 4 lignes de fabrication, 50 ouvriers moldaves, ukrainiens. Ces machines, elles sont assez vite rentabilisées. À côté, le reste, alors elles viennent de l'étranger, elles sont démontées, elles rentrent dans des camions démontés en France, passent les frontières. Pas très compliqué, ça ressemble à n'importe quelle machine-outil. C'est très difficile à détecter, à savoir que c'est une machine de fabrication de cigarettes. Il y a un camion qui a été arrêté cette année par les douaniers de l'Ain, dans l'est de la France. Dans ce camion, on a trouvé des tonnes de tabac, les machines démontées, enfin à peu près de quoi installer une usine. Et à côté de ces grosses machines là qu'on achète sur Alibaba ou à Dubaï, il y a plein de petites machines en plus, hein, à découper, à mixer, à cellophaner, voilà, pour mélanger, etc. Alors tout ça, c'est des machines qui sont moins ciblées, elles viennent aussi de Chine, de Malaisie généralement. Après, il faut quand même le tabac, la matière première. Alors c'est des tonnes de tabac qu'il faut faire rentrer en camion clandestinement. Alors, du tabac, l'avantage c'est que ça pousse un peu partout, hein, même en France. Alors le problème c'est qu'on peut pas acheter le tabac
française, parce que ça c'est très réglementé, il y a des registres avec le nombre de graines. Si vous achetez 150 graines, il faut qu'à la fin on ait les 150 plants, etc. Il doit y avoir une corrélation entre les deux. Donc le tabac, il vient plutôt de l'étranger, notamment beaucoup des Balkans, etc. Il rentre clandestinement. À savoir que si le tabac il est en feuille et qu'il n'est pas manufacturé et qu'il est en feuille brute, c'est légal. Vous avez le droit de détenir même chez vous du tabac en feuille brute. Dès l'instant où il est haché, c'est-à-dire manufacturé, prêt à être fabriqué, là il faut des autorisations spéciales. Donc on peut jouer là-dessus. Tout le reste, c'est en vente libre. Les filtres, les tubes, le papier, les emballages, etc., etc. Évidemment, tout ça, c'est en vente libre. Il n'y a aucune restriction, aucune réglementation. Donc, c'est imprimé à l'étranger. Ça rentre facilement dans l'Union européenne. Tout ça rassemblé, à la fin, voilà, ça vous permet de manufacturer des vraies fausses cigarettes, à peu près toutes les marques. Hein. Là, il y a une usine en Espagne qui a été démantelée. Il y avait une dizaine de marques fabriquées à peu près dans cette usine. Les purs produits, c'est évidemment les cigarettes de chez Philip Morris, hein, notamment les Marlboro, qui sont massivement contrefaites. Ces cigarettes, le prix de revient, c'est simple, ça revient pas très cher. On va voir qu'on gagne beaucoup d'argent parce que le paquet de cigarettes, il revient à peu près à 1 euro à ces gens. Hein. On le retrouve en vente à la sauvette à 3-4 euros, en épicerie à 5 euros. Sur Snap, c'est à peu près les mêmes tarifs quand vous faites livrer votre cartouche. En fait, c'est exactement comme du trafic de stupes, hein, le trafic de cigarettes. Vous avez des grossistes, enfin des fabricants, des grossistes, du semi-gros, du détail. À chaque étape, on gagne à peu près entre 10 et 15 euros par cartouche. La cartouche de cigarette que vous allez acheter à peu près 50 euros, hein, c'est vendu, enfin vous n'allez pas l'acheter d'ailleurs parce que c'est illégal, mais elle vaut à peu près 50 euros au détail, cette cartouche. Si vous l'achetez par palette, elle va vous revenir à 15-20 euros. Si vous l'achetez par carton de 50, elle va vous revenir à 25 euros, etc., etc. Bon, on voit bien que voilà. Mais enfin, en gros, chacun va faire une marge à chaque étape du trafic, gros, semi-gros, détail, à peu près de 10-15 euros par cartouche. Donc c'est extrêmement lucratif. Dans ce trafic, on rencontre principalement des groupes criminels issus de l'Europe de l'Est. Hein. On a vu ukrainiens, moldaves, roumains, etc. Ah, ça, c'est plutôt pour le nord de l'Europe. Et puis, il y a un autre phénomène en France, même à partir à peu près de la Loire, de Lyon, en dessous, on trouve surtout des Arméniens. Alors, les Arméniens, on ne sait pas trop pourquoi ils sont dans ce business-là, mais traditionnellement, ils y sont depuis très très longtemps. Alors ces Arméniens, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui appartiennent au crime organisé d'ex-URSS. C'est des gens qui sont issus de la communauté des Vorivezakon. Alors si on traduit littéralement, ça veut rien dire, ça veut dire voleurs dans la loi. Bon, en fait, c'est voleurs avec un code. C'était des autorités du monde criminel soviétique, ces gens-là. Bon, vous trouvez des Géorgiens, vous trouvez des Ukrainiens, vous allez trouver des Moldaves, des Kazakhs, des Tchétchènes, des Ouzbeks, des Russes de Moscou, et puis vous allez trouver beaucoup d'Arméniens. Et ces Vors arméniens, ces boss de la mafia arménienne, ils se sont spécialisés dans le trafic de cigarettes. Alors on les voit depuis quelques années aussi en France, on en trouve à la tête de ces quelques usines qu'il y a notamment dans le sud de la France. Et donc c'est l'autre communauté avec les Ukrainiens, Moldaves, Roumains, ce groupe-là, qui s'occupe du trafic de cigarettes. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à remonter les réseaux, les filières, et voir qui est en haut et attraper les grosses têtes. Les douaniers, les gendarmes, les policiers dans une moindre mesure, ils font un peu de ce qu'on appelle des saisies sèches, c'est-à-dire qu'ils vont démanteler une usine, ils vont choper les stocks de tabac, les ouvriers qu'il y a dedans, mais jamais trop les grosses têtes qui sont évidemment restées bien souvent à l'étranger. Le corollaire de ces business criminels qui génèrent beaucoup d'argent, et ben c'est que assez rapidement la violence survient. Ce business avant, c'était revendu par un trafic de fourmis dans la rue, et de la vente à la sauvette, etc., etc. Ça l'est toujours, mais on s'aperçoit que ça commence à créer des inimitiés comme dans le trafic de stupes, et notamment d'ailleurs à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, là au-dessus du Vieux-Port, quartier traditionnel de vieux voyous marseillais, Francis Lebèche, ils étaient tous de la Belle de Mai. Dans ce quartier populaire, et ben, depuis quelques années, là 2-3 ans, il y a des gens qui s'entretuent pour le trafic de cigarettes, donc on voit des règlements de compte à l'arme automatique, à la Kalachnikov. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'embrouilles liées au trafic de stupes, et on s'aperçoit en fouillant que pour certains d'entre eux, non, c'est plutôt des contentieux liés au trafic de cigarettes. Donc on voit bien que tout ce monde criminel commence à s'intéresser de plus près à ce gros marché en devenir. Alors, il tue pas que des vendeurs ou des trafiquants, ce trafic de cigarettes. Il tue aussi les consommateurs, parce que inutile de vous dire que les cigarettes de contrefaçon, alors pour le coup, déjà que les cigarettes c'est pas bon pour la santé, mais alors là c'est vraiment de la merde. On va faire un peu de morale, parce que pour le coup, il n'y a aucune norme d'hygiène quand on les fabrique, hein. Quand on rentre dans ces usines de cigarettes, bah, le tas de tabac, il est en vrac par terre, sur le sol du hangar, pas du tout conditionné, pas du tout préservé de la poussière, d'interférences, de plein de saloperies qui pourraient se mélanger dedans. Il est charrié à la pelle par les manutentionnaires moldaves ou ukrainiens dans les machines, hein, pour remplir la machine, là, qui va les mettre en petits tubes, qui va le hacher et qui va le mettre en petits tubes. Donc c'est fait comme ça, un peu n'importe comment. Donc à la fin, bah, même le papier utilisé, la qualité des filtres, enfin,
à peu près l'ensemble de la fabrication est plus qu'olé olé. Et donc les cigarettes qui sortent de ces usines, eh ben, elles sont hautement toxiques. Il faut quand même le rappeler, c'est bien le premier problème de cette histoire. Au-delà de voler des taxes à l'État, ça c'est moins notre problème. Au-delà de tuer des gens qui sont dans ce trafic, ça les regarde. Et vous, en tant que consommateur, vous allez gagner quelques euros sur le prix d'achat de vos cigarettes, mais vous allez perdre quelques années de vie.